Je ne saurais débuter mon propos sans remercier la directrice de ce centre culturel qui a bien voulu mettre ce bel espace à notre disposition. Cette démarche consolide le partenariat entre le Forum des gens de lettres, notre structure de tutelle, et le Centre culturel russe dans le cadre de la promotion de la littérature russe et congolaise. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'auteur pour avoir une fois de plus fait confiance aux éditions Alliance Congo, dont je suis l'humble promoteur et qui ont pour but de faire la promotion de la culture, la religion et la philosophie africaine. Comme il est presque inutile de le dire, l'objet de notre retrouvaille en ce lieu est bien évidemment la littérature. Nous sommes ici pour la consécration d'un dispositif littéraire qui consiste à écrire un livre dans l'optique de faire part de ses recherches, de distribuer des fragments de sagesse acquises au fil des années, l'acte intellectuel qui consiste à transmettre ses lumières aux générations actuelles et futures, à laisser couler les flots poétiques au gré de l'inspiration, à exhumer des légendes anciennes, des contes et des mythes oubliés ou simplement à transporter le lecteur dans un univers onirique, des mondes inconnus, merveilleux, des pays imaginaires. L'acte culturel consistant à établir les aventures trépidantes d'un personnage historique ou fictif, à broder au fil de la plume la biographie plus ou moins romancée d'une éminente personnalité, mais aussi à anticiper le futur à travers la science-fiction, à susciter le frisson et l'épouvante par le biais du thriller, à mener des enquêtes façon Sherlock Holmes à travers le polar pour résoudre une énigme policière ou élucider un mystère archéologique comme Christian Jacques. L'action, disais-je, qui consiste à engendrer des trajectoires autres que celles offertes par les historiens comme Hérodote, Xénophon, à fournir une analyse, donner un point de vue critique sur une œuvre littéraire comme Sainte-Beuve, bref, à apporter, selon sa sensibilité artistique, des sujets aussi complexes que la philosophie, l'ésotérisme ou la religion relèvent réellement de l'effort sous nos latitudes. Par ailleurs, il est important de faire remarquer que l'écriture, cette flamme intérieure qui pousse à réfléchir, à sursauter nuitamment de son lit pour extraire la sécrétion de sa réflexion, donc le fruit de son inspiration, fait automatiquement de nous des intellectuels. Mais qu'est-ce qu'un intellectuel? Il y a moult façons de le définir. Cependant, je pense avec un degré de certitude élevé qu'à ce sujet, la meilleure définition est celle qui dit qu'un intellectuel est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit, qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés ou pour défendre des valeurs. Un intellectuel est une personne qui n'assume généralement pas de responsabilité directe dans les affaires pratiques et qui dispose d'une forme d'autorité. L'intellectuel est une figure contemporaine, distincte de celle plus ancienne du philosophe, qui mène sa réflexion dans un cadre conceptuel. L'intellectuel d'aujourd'hui est un libre penseur qui s'exprime sans langue de bois et qui ne défend pas l'indéfendable au risque de travestir ce que le professeur Charles Zacharie Bouao appelle la radicalité éthique, c'est-à-dire la capacité de dire la vérité et rien que la vérité, et ce même au péril de sa vie. Une fois qu'on a compris cela, on peut se permettre d'affirmer, sans risquer de se tromper, que Boniface Okuo, l'écrivain à l'honneur, farouche défenseur du kimbanguisme, est ce qu'il convient d'appeler un intellectuel au sens propre du terme, d'autant plus qu'il n'est pas à sa première production littéraire, mais à sa deuxième publication. À titre informatif, sa première publication, que les éditions Alliance Congo ont eu l'honneur d'éditer en 2019, a pour titre « Les cantiques kimbanguistes inspirés, une Bible chantée ». La deuxième publication, qui a pris du retard à cause du coronavirus,
et des impondérables, œuvre qui vous sera présentée tout à l'heure par l'écrivain et critique littéraire Willy Gom, a pour titre « La Bible selon l'interprétation kimbangiste ». Mon premier réflexe va d'abord dans le sens de remercier l'auteur qui a bien voulu nous faire cet honneur de présenter ce bel ouvrage. Et peut-être que je n'en aurai pas l'occasion, mais j'en ai maintenant, et c'est de lui présenter mes sincères félicitations. Parce que mettre à la disposition d'un lectorat aussi particulier que celui qui peut savourer le contenu d'un tel livre, il faut avoir de l'inspiration, de l'intelligence et de la sagesse. Et voilà pourquoi, franchement, j'en suis heureux de faire la présentation de cet ouvrage. Vous voyez, c'est le tutoiement qui rapproche les artistes les uns des autres. C'est Boniface Oko. Et je voudrais ici rafraîchir nos mémoires pour dire qu'un livre qui a trait aux sciences théologiques ou les autres sciences exactes, souvent c'est des ouvrages difficiles. Je sais que Boniface a bien voulu être un modeste garçon. Et souvent, c'est ce qui reflète les gens qui sont humbles, qui connaissent. Et Jean-Paul Sartre appelait classe les écrivains parmi les intellectuels. Nous avons donc la succincte biographie de Boniface Oko. Et ensuite, en médaillon, il y a son portrait que nous pouvons, pour ceux qui ont l'ouvrage et que nous vous présentons ici, en médaillon, nous avons Boniface Oko. Mais qui est-il, ce monsieur? Succinctement, c'est un musicien, un musicologue, un journaliste kimbangiste, et entre-temps, il a fait des études musicales à l'Académie des Beaux-Arts de Brazzaville, mais aussi économiques et linguistiques à l'Université Mariam-Ngouabi. Comme je l'ai dit, souvent moi, ces gens-là, je les appelle des cerveaux pensants, des têtes qui sont bien faites. Et quand je le regarde, il est assez jeune, son avenir doit être assez étoffé. Et j'en suis heureux, bien sûr. Quand nous avons donc livré au lectorat ces différents éléments qui composent la titologie de l'ouvrage et le contenu de la dernière page de couverture, essayons de pénétrer l'ouvrage. Alors, de quoi est-il fait notre ouvrage? Dans un livre, il y a ce que nous appelons les pages de garde. Mais souvent, on s'intéresse aux pages de garde qui portent des écrits. Les pages de garde, ce sont ces premières pages où il n'y a absolument rien du tout. Mais d'autres portent des écrits. Et justement, c'est à ces écrits que nous allons nous intéresser, qui sont portés sur ces premières pages de couverture. Ainsi donc, la première page de garde, qui est la page 7, c'est juste une sorte de dédicace où Boniface essaie de faire honneur ou à penser à faire honneur à un certain nombre de personnalités. Nous n'allons pas les énumérer pour un gain de temps, mais tout au moins qu'il me soit permis de livrer un nom parce que c'est cet homme-là, sans doute Boniface lui doit beaucoup de choses. Il s'agit de son grand-père, Feu Daniel Ngué, époux. Et ensuite, sa grand-mère, Feu Ekiama Albertine. Voilà deux noms, je crois, qui ont assez d'importance pour Boniface. La page suivante de garde, qui est la page 9, c'est des remerciements. Ce qui est tout à fait normal. Et il faut toujours remercier ceux-là qui ont concouru à l'édification de cet ouvrage. Ici aussi,
Pour un gain de temps, nous allons juste vous livrer quelques noms qui ont voulu être mis en exergue par Boniface. Il s'agit de Laurent Hippolyte Ngankama, David Biangué Mankandi, Yves Mpinga, Madame Evelyne Ndudinganga, Madame Mami Basonga Nzinga. Voilà quelques noms des personnalités que Boniface a bien voulu mettre en exergue dans son ouvrage. Va suivre à la page 11 une préface. C'est quoi la préface? Ici, il faut le dire, c'est une sorte aussi de lampion, un guide. Parce que la préface souvent oriente, donne un avant-goût au lecteur. La préface met le lecteur sur une sorte de piste qui a trait à cet ouvrage. Donc, lorsqu'on commence à pénétrer la préface d'un ouvrage, sans aucun doute, on est déjà, je ne dirais pas à l'épicentre de l'ouvrage, mais on semble être vers la rizière de l'ouvrage, c'est-à-dire ce dont il est question dans notre ouvrage. Et il y a quelques extraits qui ont attiré notre attention. Je vais essayer de mettre à votre disposition quelques extraits. Par exemple, à la page 11, nous allons lire « L'empreinte du linguiste est visible dans les éclaircissements et donne une dimension scientifique aux explications. Témoigne de la connaissance profonde de la Bible par Boniface Oko, ainsi que d'une indubitable maîtrise des thèmes qu'il développe, des sujets dont le décryptage détaillé laisse entrevoir aux lecteurs avertis tout le sérieux qu'il y met, mais aussi le temps et les sacrifices souscrits pour parvenir à un résultat qui se prête à l'œil comme une illustration haute en couleur, en opposition aux tableaux en noir et blanc, ou encore aux travaux bâclés qui souvent laissent sur la langue un arrière-goût d'inachevé. Voilà une sorte de ressenti de l'auteur de cette préface, qui n'est autre que M. Ramsès Bongolo à ma droite. À la page 15, nous avons un avant-propos. Sans aucun risque de se tromper, l'avant-propos également met une sorte de goût à notre langue, ou dans le logiciel mental du lecteur, c'est-à-dire qu'il le prépare quant à ce dont il est question dans le livre. Et ici aussi, juste un extrait qui va nous orienter. Dans cette introduction, voici ce que dit l'auteur. Les chrétiens doivent répondre aux questions touchant à la foi à sa forme et à son fond. Dans ce cadre, les interrogations suivantes les interpellent. Quelle est la nature de ce Dieu qui a créé le monde et révélé ses paroles sacrées? À quel moment ces paroles dites sacrées ont-elles été révélées aux hommes? Quels sont les premiers peuples à avoir reçu de Dieu ces paroles sacrées? Comment la transmission de cet héritage a-t-elle été faite entre les peuples? Comment faire pour accéder à la réalité ou à l'authenticité des faits et événements présentés et décrits dans la Bible, mais dont la véracité pose problème, créant ainsi une crise au sein du christianisme? Voilà une sorte de décor qui est planté. Et comme je l'ai dit dès le départ, qu'il me soit permis quand même de faire une sorte de marche arrière pour vous dire que dans la littérature, il y a des repères. Les ouvrages sont catégorisés. Il y a ce que les spécialistes appellent le roman. Le roman
c'est bien autre chose, c'est de l'imagination, de la fiction. La poésie également aussi, c'est de l'imaginaire. Et il y a le théâtre, il y a la nouvelle, et il y a ce qu'il y a de plus difficile à écrire, l'essai. C'est quoi l'essai? L'essai, c'est un genre dont le contenu doit refléter l'objectivité, l'exactitude. J'ai fait allusion dès le départ, dès le début de mon propos, aux sciences exactes, aux sciences théologiques. Et ici, il s'agit des sciences théologiques. C'est-à-dire une forme d'essai qui dit la vérité. Mais la vérité qui est dite dans cet ouvrage doit mettre en branle quelque chose qui est dans notre subconscient. C'est quoi? La foi. La foi. Parce que si vous n'avez pas de foi, il est difficile que vous puissiez considérer comme une vérité absolue l'existence du Saint-Esprit, l'existence de Dieu, l'existence de Jésus. Tous ces éléments, pour pouvoir les accepter comme étant des vérités absolues, il faut nécessairement avoir ce que moi j'ai toujours appelé une petite dose de foi en soi. Il y a des gens qui sont sceptiques, qui se disent, mais c'est quoi la foi? Mais moi, je m'amuse parfois à me poser une question. Le fait que moi j'existe, le fait que je dise je suis, ça veut dire qu'il y a quelque part une force qui veut que je sois. Je suis une vérité. Voyez. Donc la science théologique est une vérité et c'est ce dont il est question dans cet ouvrage, mesdames et messieurs. Alors, comme je l'ai dit tantôt, là nous avons livré quelques extraits de notre introduction. Qu'est-ce qui suit un peu plus loin? Après l'introduction, en tout cas, nous rentrons dans le livre. Et cet ouvrage est composé de 12 chapitres. 12 chapitres. Ah, il faut s'y mettre, parce qu'il faut les étoffer. Au-delà de ces 12 chapitres, il y a une bibliographie, c'est-à-dire les supports, les éléments que l'auteur a dû consulter, ce qui est lorsqu'on se permet d'écrire un essai de cette dimension, il faut absolument se référer à ce qui existe. Il y a toujours des gens qui ont pensé avant nous. Et dans les sciences théologiques, il y a un nom qui vient souvent, c'est le nom de saint Thomas d'Aquin. Il est rare que quelqu'un qui est en train d'écrire un livre sur les sciences théologiques puisse ne pas avoir dans son esprit saint Thomas d'Aquin. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et enfin, l'auteur boucle son ouvrage avec ce qu'on aime, enfin ce qu'on appelle vulgairement la table de matière, c'est-à-dire une sorte de répertoire qui oriente souvent le lecteur aussi. Et lorsque nous avons dévoilé, si vous voulez bien, le contenu de notre ouvrage, essayons de regarder son intérieur. Qu'est-ce qui fait la pertinence de cet ouvrage? Nous l'avons dit, cet ouvrage est un essai qui fait allusion aux sciences théologiques. Et il y a 12 chapitres. Nous ne pouvons pas les décrypter tous les 12. Nous avons trié. Et personnellement, il y a le chapitre 5
qui a retenu mon attention et dont j'ai dû, excusez-moi, chapitre 5. Chapitre 5. Voici la titologie que porte ce chapitre 5. Simon Kimbangu, incarnation du Saint-Esprit et paraclet promis. Et ici, nous nous faisons le devoir de préciser un aspect. Il y a un personnage qui constitue l'épicentre de ce livre. Un personnage clé, c'est Simon Kimbangu. Un nom dont la renommée, dont la réputation va au-delà du continent africain. Et ceux qui ont eu la chance de traverser la Méditerranée ou l'océan Atlantique, sans aucun doute, au-delà des frontières africaines, ont dû entendre ce nom. Et souvent le mot est haïssable. Et nous avons eu cette chance-là d'aller au-delà du continent africain. Et quand vous allez en Espagne, vous allez en France, vous allez en Italie, croyez-moi, le nom de Simon Kimbangu n'est pas inconnu. N'est pas inconnu. Ici aussi, nous allons lire un extrait pour édifier le lecteur par rapport au contenu de cet ouvrage. Voici comment il aborde ce chapitre 5, l'auteur. Ceci est l'aboutissement d'une longue série de sous-thèmes que nous avons déjà développés autour de la question centrale portant sur la nature de Dieu. Une question qui divise le monde en plusieurs courants, sans aucun doute, monsieur l'auteur. Oui. J'ai été moi-même témoin d'un tel phénomène. Et souvent, le moyen est sable. Nous avons eu cet honneur de publier un ouvrage intitulé « Religion, foi et déviationnisme au Congo à l'Harmattan ». Et franchement, nos chemins se convergent quelque part au niveau de certains aspects. Après avoir développé tous les thèmes qui nous ont permis de faire comprendre ce qu'évoque la notion de Dieu, nous supposons qu'il n'y a plus de doute sur le fait qu'un homme abrite une divinité au point de recevoir l'appellation de Dieu. C'est dans ce contexte précis d'incarnation que nous allons largement épiloguer sur la divinité de Simon Kimbangu. Et ce, à travers l'examen des points suivants. Définition du concept Saint-Esprit. Incarnation du Saint-Esprit en tant que paraclet promis. Simon Kimbangu, l'incarnation du Saint-Esprit. Attribut divin, similitude entre Simon Kimbangu et Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter à ce niveau pour dire il y a un aspect assez pertinent dans cet ouvrage. C'est la mise en valeur, la mise en exergue de ce que moi j'aime appeler le nombrilisme. C'est quoi? Le moi. Et tout à l'heure, j'ai dit que nos chemins convergent avec Boniface, parce qu'effectivement, qu'il me soit permis de le dire, nous sommes en milieu autorisé. Les religions souvent que nous appelons les religions classiques, nous les connaissons. Et moi, je crois en Dieu. Mais le Dieu là existe pour toutes les populations de la planète. La foi est un phénomène qui est en soi. Il n'existe pas de thermomètre pour mesurer la foi. Mais chacun sait jusqu'à quel niveau sa foi peut se quantifier. Donc, cet ouvrage, franchement, pour essayer d'en avoir une petite dose de maîtrise, il faut absolument
s'accepter d'abord. C'est dire que j'existe, je suis. Ça veut dire que ce qui est dit dans cet ouvrage est une vérité absolue. Et je ne voulais pas glisser sur un champ qui n'est pas le mien, parce que c'est le champ sur lequel va certainement naviguer mon fils à ma droite, qui est critique littéraire. Je suis donc en train un peu comme de violer son champ, mais qui me le permette. Vous ne pouvez pas lire cet ouvrage-là avec intérêt si, sincèrement, vous ne savez pas qui vous êtes vous-même. Il faut absolument que vous acceptiez. Il faut qu'absolument vous dites que j'existe, je suis. Donc, ce qui est dit dans ce livre existe aussi. Et existe par rapport à l'acceptation de soi-même. Moi qui suis noir, je dois m'accepter. Voyez. Donc, le contenu de cet ouvrage porte une sorte de moi, une valeur intrinsèque de l'homme noir. Et c'est franchement au travers de tous ces éléments que j'ai envie de réitérer mes encouragements à mon... Il est assez jeune, c'est mon fils, hein, à Boniface. Vraiment, en tout cas, il a fouillé. Et ressortir les éléments qui sont dans cet ouvrage, il faut être quelqu'un d'averti. Donc, voilà quelques éléments que nous avons bien voulu mettre à votre disposition, qui sont portés dans ce chapitre 5. Un autre chapitre a également retenu notre attention, il est à la page 165. C'est le chapitre 11. Le chapitre 11 porte le titre que voici. Les rapports entre le kimbanguisme et la religion chrétienne. Tout est pertinent dans cet ouvrage. Mais j'ai semblé noter une pertinence, je ne disais pas absolue, de ce chapitre, mais il est pertinent. Et permettez-moi de livrer à votre attention quelques extraits de ce chapitre. À travers le monde, circulent en ces jours sur des réseaux sociaux certaines vidéos montrant des Noirs en colère, en train de détruire les symboles de la religion chrétienne, en train de détruire les symboles de la religion chrétienne. Pourquoi? Voici ce que Boniface dit. Le sort de l'homme noir aurait été détruit par l'adhésion des Africains à cette religion. Ici aussi, l'acceptation de ce qui est dit ici peut faire l'objet d'une division. Mais moi, en tant que sujet noir, dans mon subconscient, en me posant la question de savoir qui suis-je, eh bien, ici, pour moi, c'est une vérité absolue que je me dois d'accepter par rapport à ce que je suis. Mais je ne peux pas nier ce que je suis. Le zèbre ne refuse pas ce qu'il est. Les zébures qui sont portés sur sa peau, il ne peut pas les accepter. Il ne peut pas plutôt les refuser. C'est un zèbre. Voyez. Alors, il poursuit par l'adhésion des Africains à cette religion. Vis-à-vis de l'Église kimbanguiste, des critiques sont sévères du fait de sa parenté avec la religion chrétienne et de son attachement à Jésus-Christ. Je vais arrêter un tout petit peu à ce niveau. Ah oui, il y a des esprits bornés qui peuvent penser que qu'est-ce que la religion kimbanguiste a de commun avec la religion chrétienne. Mais les intellectuels doivent décrypter les concepts qui composent certains éléments. La chrétienté, la religion chrétienne. Pourquoi la religion chrétienne d'abord? D'où sont le concept de chrétien? Et lorsqu'on affecte une réponse à cette interrogation, alors
on ne peut plus dire que le concept de chrétien appartient à Paul, à Timothée, ou je ne sais pas, à Jean. Le concept de chrétien appartient à Jésus-Christ. Voyez, ça veut dire que la religion kimbanguiste puise sa force justement dans ce concept de chrétienté. Et permettez-moi de revenir très loin en arrière, parce qu'il y a quelque chose de très frappant. C'est la pensée de Simon Kimbangu qui est portée sur les premières pages de Garde. Qu'est-ce qu'il dit? Continuez à lire la Bible à travers ses écrits, vous allez discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les principes moraux y contenus. Il faut que le voleur soit saisi avec l'objet volé. Or, et vous pensez qu'une telle pensée de n'importe qui? Non. C'est la pensée qui sort d'un esprit éclairé. Et modestement, il faut le dire, une pensée sécrétée par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le concept de chrétienté ou de chrétien n'appartient à personne, sinon qu'à Dieu, au Saint-Esprit. Et lorsque je suis face à des concepts comme ça, souvent je me permets de marteler ce que j'ai à dire à propos. Et bien sûr, ils sont nombreux qui ont bien voulu amuser la galerie pour nous dire ce qu'ils peuvent nous dire. Ça veut dire que la religion kimbanguiste puise sa force dans le Saint-Esprit. Et je le dis sans aucun doute, sous le contrôle des esprits beaucoup plus chrétiens que le mien dans cette salle, et surtout à l'intelligence que je voulais prendre en référence de mon jeune frère ici, Boniface Hugo. Donc voilà quelque chose d'assez pertinent que j'ai noté dans ce chapitre ce 11e chapitre que nous venons de lire un petit peu, et qu'il me soit permis de continuer parce qu'il y a quelque chose de très pertinent. Je ne voulais pas abuser de mon temps. À cet effet, la question qui se pose est de savoir comment le kimbanguisme explique-t-il la souffrance de l'homme noir? C'est aussi pertinent. Est-elle le fait de la religion chrétienne ou a-t-elle d'autres origines? Voilà des questions aussi pertinentes les unes que les autres et auxquelles, sans aucun doute, l'intellectuel qui parfois peut puiser sa force dans ce que l'on peut considérer ici comme une sorte d'intelligence au-delà des autres intelligences pourrait affecter une réponse. Avant de répondre à ces deux interrogations, nous nous faisons le devoir de clarifier les choses en redéfinissant certains concepts selon le paradigme kimbanguiste. D'où le plan ci-après. Définition des concepts. Origine de la souffrance de l'homme noir. Origine de la souffrance de l'homme noir. Continuité et rupture entre la religion chrétienne et le kimbanguisme. Je voudrais relire ces mots. Continuité et rupture entre la religion chrétienne et le kimbanguisme. Ici aussi, sans doute je vais naviguer sur un terrain qui n'est pas le bien, mais qu'il me le permette. Quelque part, nous allons constater effectivement qu'il y a une rupture. Il y a une rupture. Et mon fils Alexem Douat, sans aucun doute, saura mieux décrypter cet aspect. Et je lui laisse cette latitude-là. Rapport avec la Bible chrétienne. Voilà une sorte de charpente
qui a permis à Boniface, disons, de mieux décrypter, de mieux creuser, si vous voulez bien, les différentes thématiques apportées dans cet ouvrage. Souvent, il n'y a rien d'absolu, mais je peux estimer avoir placé quelques lampions, quelques lanternes sur cette piste assez délicate. Et je voudrais conclure par ces mots, après que nous avions, disons, si vous voulez bien, présenté l'ouvrage, peut-être pas de manière aussi profonde qu'on l'aurait espéré. Nous allons atterrir pour dire, mesdames et messieurs, pour conclure ce propos, ce livre est une véritable réhabilitation des valeurs à la fois spirituelles et matérielles du monde noir. Une mise en exergue du nombrilisme, une mise en exergue de ce qu'il y a comme valeur par rapport à l'homme noir. Et c'est justement par rapport à ces éléments que la religion kimbanguiste puise son affirmation. Et lorsque nous avons dit ces derniers propos, je voudrais me permettre de vous remercier pour avoir écouté avec beaucoup d'attention notre propos. Merci. Merci pour le travail accompli. De cette belle exploration dans l'univers du humanisme, vous avez dit que la Bible, selon l'interprétation humaniste, est un livre au contenu scientifique, du point de vue de la science religieuse, donc de la théologie. Vous avez également dit que l'image sur la page de couverture est un lampion, c'est-à-dire une chose qui va vous orienter, vous guider, et qui donne un aperçu du contenu. Merci pour les développements qui ont été faits. Je pense que nous avons été très bien édifiés, en tout cas en ce qui nous concerne. Mais nous avons à notre gauche l'auteur, M. Boniface Trou, qui a beaucoup à dire, qui a plus le temps d'écouter et à qui nous allons demander de nous donner ses impressions sur le travail accompli par le critique littéraire avant de lui donner la parole pour la suite de notre organisation. Merci. Merci, monsieur l'éditeur. Vous demandez mes impressions. Je veux me dégager de l'émotion. Mes impressions ne sont pas à apprécier ce que le critique littéraire a dit. Je vais commencer par monsieur l'éditeur, parce que vos deux discours me plongent dans l'émotion, en ce sens que je peux les résumer par le fait que vous avez tous les deux posé la problématique de l'identité. Monsieur l'éditeur, vous avez parlé d'un pays, vous avez décrit un pays avec toutes ses caractéristiques. Les gens n'aiment pas la lecture, les gens aiment la boisson, les gens aiment le spectacle, qu'en sais-je. Alors, dans ce pays-là, il faut avoir une identité, il faut avoir le courage d'affirmer son identité. Et je viens de l'entendre aussi de monsieur le critique littéraire, il a dit presque la même chose. Il faut reconnaître ce que l'on est, c'est-à-dire qui suis-je? Problème d'identité. Alors, dans un monde où chacun, quand je regarde bien, où les gens se cachent, les gens ne veulent pas affirmer leur identité.
Pour quelle raison? Parce qu'on n'en est pas sûr. Lorsqu'on est sûr de son identité, on doit l'affirmer. Alors, je dois dire merci, merci, merci à monsieur l'éditeur et à monsieur le critique littéraire, vu la pertinence et l'éloquence des discours que vous venez de prononcer. Voilà donc mes impressions. Mais comme nous posons la problématique de l'identité, avant donc de chuter ou bien de passer à autre chose, si en face de moi, il y a des gens qui me connaissaient par le nom, par le domaine de service, par ceci ou par cela, et qui peuvent être surpris de ce que je suis aujourd'hui, de ce que je sois, et je crois que c'est l'occasion d'affirmer une identité. Simplement, je dirais, je suis Mwana Kimbangu. Vous allez me poser la question. Je suis Mwana Kimbangu. Et je défends ce qui est difficile à défendre. Le nom de Kimbangu, c'est une identité. Et en face de moi, s'il y a des gens qui seraient de la même religion, qui parleraient de Kimbangu et qui n'ont pas le courage de le dire, en face de moi, il y a des gens qui auraient des questions pour savoir pourquoi Kimbangu. Le débat est là. J'avais invité les gens à ce débat parce que ici, je voudrais retenir quelque chose, c'est la combinaison de deux choses, la spiritualité et la science. Comme disait Albert Einstein, sans la science, la religion serait mutilée, et sans la religion, la science serait aveugle. Vous voyez que la religion, la spiritualité éclaire la science. La science authentifie la religion. Ici, il y a donc combinaison de ces deux choses-là, la spiritualité et la science, parce que nous parlons de la religion, mais sur le plan de la littérature. Voilà pourquoi je serais très content d'avoir en face de moi un monde pour faire ce débat-là. Comme ça, au sortir d'ici, que les gens ne s'en plaignent pas, que les gens ne se posent plus de questions. Et s'il y a des kimonguistes parmi nous, ce serait l'occasion de venir écouter, parce qu'il n'est plus question de voir un kimonguiste se cacher son identité. Voilà donc sur le plan des impressions, ce qui m'est arrivé à l'esprit à peine. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Nous allons souffler légèrement en musique avec une chanson humaniste pour laquelle l'auteur va vous donner une petite explication. Merci. La régie, s'il vous plaît. Merci, monsieur l'éditeur. Merci beaucoup de nous donner cette occasion. Pour ceux qui viennent d'arriver ou bien ceux qui n'étaient pas là, le 7 novembre 2020, il avait une activité
de même nature ici dans cette salle, c'était la présentation de mon premier ouvrage intitulé « Les cantiques kimonguistes inspirés, une Bible chantée ». Alors, il y a un phénomène dans le kimonguisme que les gens ignorent, que nombreux ignorent. C'est que tout ce que vous entendez comme mélodie, interprété par la fanfare kimonguiste, surtout lorsqu'il s'agit de la fête de l'indépendance, la fanfare se produit, les gens défilent parce qu'ils apprécient ces mélodies. Mais ces mélodies que vous entendez à travers les sons ont un contenu, ont un message. Et si vous étiez donné de pénétrer ce message-là, je crois que ce jour-là, la danse changerait de forme et d'ampleur. Et comment ces cantiques sont captés? Voilà l'important. C'est que ces cantiques sont captés par divination, par révélation divine. Et pendant qu'on était en train de présenter ce livre, c'est-à-dire le livre qui parle des cantiques révélés, Dieu a montré combien il est présent dans le kimonguisme. Dans cette même salle, le 7 novembre 2020, alors, une maman, elle s'appelle maman Béa Longa Juliette, qui était invitée avec la chorale, elle a capté ce cantique que nous venons d'écouter. Sur place, je crois, monsieur l'éditeur, vous êtes mon témoin. Et pour ceux qui ont suivi, c'est une belle mélodie, mais le contenu, l'essentiel dit ceci. Nous sommes le 7 novembre 2020, le cantique présente l'événement qui va se dérouler en 2021, c'est-à-dire la célébration du centenaire du kimonguisme. Et ce qui m'intéresse, ce qui me choque, ce qui me touche, c'est que dans ce cantique, il y a la voix de Kimbangu lui-même qui dit que le 6 avril 1921, moi, Kimbangu, j'étais descendu du ciel avec ma sainte église. Il dit, arrêtez le vagabondage spirituel parce que je vous ai apporté la vérité. On a cité Noël, parce que c'était la naissance. On était en train de célébrer, on était en train de préparer la célébration d'un anniversaire. Le jour de naissance, le jour plutôt de la naissance de l'église kimonguiste, depuis le 6 avril 1921. Voilà donc ce qui est du cantique. Ce cantique est capté ici le 7. Il n'y en avait pas un seul. Je crois que on va continuer, mais vous me permettrez de faire passer un autre cantique. Il y en avait 3, mais les 2 sont là positionnés. Je crois qu'on a la chance d'avoir un inspiré, celui qui avait, l'un des inspirés qui avait capté le cantique dans cette salle. Il est encore revenu. Je crois que ça sera pour nous aussi une occasion de lui donner la parole et pour matérialiser ce que nous disons. Donc ce n'est pas de la fiction. Merci. Puisque nous en sommes là, nous allons donc demander à l'inspiré, ici présent, de nous en toucher un mot sur la manière dont il a capté. Est-ce qu'il est là? Oui, c'est le deuxième cantique qui est positionné. Celui qui vient de passer, c'est Maman Béa Longa qui n'est pas encore là. Mais il y a un deuxième, il y a Papa Osiala Ruffin. Il peut se lever. Papa Osiala Ruffin. Il était là, il était venu avec le GTK. C'est lui qui avait capté le deuxième cantique. On peut écouter. Après, il va nous dire... Kilimulingani, mibukama ekoki, nani akotia kimya, mokili motelengani, ngai kimbangu na yetu zongeza kisanga yote marabose pela. Mokili mulingani, ngai kimbangu na yetu zongeza mbaya yote marabose pela. Tango ya Esau, seyeyi, tango na yo moindo, heye.
mutindo eye mokili motelenga ni mojangi kimyose nani mopezi kimya tango ya Esau eyeyi ngai kimbangu nakopesa yo kimya. Vous avez entendu tango ya Esau eyeyi. Le cantique est capté ici. C'était le 7 novembre 2020. Et comme on était toujours dans la fièvre des préparatifs du centenaire, voilà pourquoi Mibu Kama. Donc, on parlait déjà des 100 ans du kimangisme. Et c'est Kimban qui parle encore. Voilà donc l'inspiré, il était là debout. Merci. Merci de m'avoir accordé la parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'information du 7 novembre 2020, c'est de nous anticiper. Le jour où j'étais sur place, témoin de l'événement, et j'avais le jour en question, je n'ai pas passé mon temps à la bouche. Avec beaucoup d'anges et ces soldats de combat. Quand il est descendu, il m'a emmené dans un endroit très propre. Donc, dans la zone où on est resté, je n'ai jamais vu un endroit super propre, je vous dis. Et les anges commençaient à chanter, commençaient à venir. Donc, l'histoire de la personne du Papa Simon, nous vous informons que Papa Simon est le Saint-Esprit. Et les cantiques au sein de l'Église de Montréal sont tapés par la révélation divine. Comment il vous parle, c'est depuis 1979, sinon 1980, à l'âge de 5 ans et demi, 6 ans, et juste aujourd'hui, plus de 40 ans que Papa Simon utilise jour et nuit. Vous me permettez de parler sur le regard pour ceux qui écoutent. Batata, apparemment, Esaïe et Sémon. Le jour où le pays est le 7 novembre 2020, Esaïe, son nom, mais il y a un site où Papa de nous fasse que vous, à vous présenter un livre où il est terminé comment on a été baptisé au 4e église de Maurice. Où ils étaient pour l'autre oui, maman, il y avait un chien, ils avaient visité, nous avons dit, papa, il faut aussi. Nous avons visité, dès que nous avons dit, nous avons papa, c'est un peu à Kitty, mais pays à Ange, à Katana, ici, comme nous n'avons pas son temps, parce que nous avons poussé. Et tant qu'il y a qui tient à dans l'espace, Merci. La précision, la géométrie des notes est très étonnante. Alors, comment douter d'une telle harmonisation? Comment douter de la véracité de ces propos lorsqu'on a entendu une si belle musique? C'est nous qui vous remercions. Nous allons poursuivre avec l'auteur, parce qu'il a prévu quelque chose d'important pour vous, et nous allons l'écouter. Monsieur Boniface, à vous. Merci. Je voudrais commencer par remercier les autorités qui ont permis à ce que nous nous trouvions dans cette salle. C'est une marque de reconnaissance. Mesdames et messieurs, le travail dont la présentation nous réunit ce jour s'inscrit dans une logique de continuité avec mon œuvre passée qui portait sur les cantiques inspirés et que j'avais qualifié de Bible chantée. Intitulé La Bible selon l'interprétation kimanguiste, le présent livre n'a pas la prétention d'être une Bible kimanguiste, ni pour les kimanguistes. L'expression « Voici la Bible sous un nouveau jour » que vous allez voir à l'introduction
n'est ni plus ni moins qu'une lecture biblique autre que celle commandée par ceux qui, après avoir copié et plagié les textes sacrés inscrits sur les papyrus, les ont modifiés pour leur donner la coloration occidentale. La rédaction de cet ouvrage, avec un titre très flatteur, selon certains analystes, n'a pour seul objectif que la justification de la foi kimongiste. Une fois qualifiée erronément d'hérésie par ceux qui, animés d'une surdose de triomphalisme, pensent que les kimongistes ne lisent pas la Bible. Il y a ceux qui le disent, hein? Ils le disent avec fierté. Les kimongistes ne lisent pas la Bible. À ce moment-là, ils pensent que la Bible, c'est leur propriété. Donc, il y a ceux qui pensent que les kimongistes ne lisent pas la Bible. Et ne la comprennent pas non plus. Voilà encore un problème. Lorsque vous leur montrez la Bible, ouf, ils ne comprennent pas la Bible. Parce que les révélations kimongistes, certainement, choquent leur sensibilité. Leur connaissance, une connaissance déjà établie, ancrée dans les têtes, dans les esprits. Et quelle est cette connaissance-là? Donnée par qui? Inspirée par qui? Ce qui fait les gens hausser les épaules. Oui, je les encourage parce que eux, ils défendent leur identité. Vous avez raison. Vous qui pensez que les kimongistes ne lisent pas la Bible et ne la comprennent pas. Mais hélas. En effet, jusqu'à ce jour, il a été démontré que la doctrine kimongiste est la plus critiquée de ce fait et de ce fait la plus combattue, ce à cause de ses révélations et enseignements. Si du fait de son origine négro-africaine, elle devrait faire face aux attaques des autres chrétiens qui du reste ne valorisent pas du tout ce qui est made in Africa, comme l'atteste sa récente éviction du Conseil écuménique des Églises. Mais l'Église kimongiste n'est pas en paix dans son propre terroir lorsqu'elle est traitée par les religions et tendances afrocentristes qui l'accusent de son appartenance à la chrétienté. Nous venons de l'écouter par monsieur le critique. Venu au monde dans un territoire sous occupation étrangère, excusez-moi, Simon Kimbangu a vécu toute sa vie dans un climat de menace et d'oppression, jusqu'à quitter la terre des hommes de la manière la plus douloureuse. Et l'Église qu'il a laissée en héritage n'a connu que l'hostilité jusqu'aujourd'hui, depuis sa naissance. Et cette hostilité fait que beaucoup de kimongistes aient peur d'afficher leur identité. C'est comme ce que Pierre avait fait. Il a beau dire les choses devant le Christ. Mais le jour où on avait arrêté le Christ, comme il y avait une menace là, on pose la question à Pierre. Toi aussi tu étais avec lui? Pierre a dit non. La peur de présenter son identité. Donc je disais que lorsque vous regardez cette hostilité, depuis la naissance du kimongisme jusqu'à aujourd'hui, les raisons sont carrément spirituelles. Car depuis que ce monde est placé sous la domination du diable, tout ce qui vient du ciel, donc de Dieu, n'a jamais été aimé. Pour les chrétiens ici, ils sont fiers d'évoquer le cas Jésus. Mais à cette époque-là, les gens ont eu peur de dire que je suis chrétien. Mais aujourd'hui, on se dispute le qualifiant ou l'appellation chrétienne. Moi chrétien, toi pas chrétien. Il n'y a que moi qui suis chrétien. Toi tu n'es pas chrétien. Mais à cette époque-là, les gens ont eu peur. Parce que quand il arrive avec ce qui vient du ciel, mais la terre ne peut pas le comprendre. Voilà pourquoi j'ai dit que les raisons sont carrément spirituelles. Car depuis que ce monde est placé sous la domination du diable,
Tout ce qui vient de Dieu n'a jamais été aimé. Pour prouver l'origine céleste de l'église kimbanguiste, comme je l'ai écrit dans mon premier livre, les cantiques révélés par le Créateur lui-même. Le cantique est une occasion de justifier la présence de Dieu au sein de nous et du dialogue que nous avons avec lui. D'où j'invite à seulement 2 de ces cantiques. J'ai invité en fait, quand je venais ici, c'est avec l'idée d'inviter le public à écouter ces 2 cantiques. C'est déjà fait. Qui parle de Kimbangu. Alors, je voudrais aussi en profiter pour parler d'un cantique qui est évoqué dans le livre, capté depuis les années 90, qui dit ceci: Dieu est descendu sur la terre accompagné de ses anges pour bâtir la dernière église au monde. Le roi, c'est lui-même Dieu et ses croyants sont des anges. Leur mission sur terre, c'est de bâtir la dernière église au monde. Ici, j'insiste sur le concept église. Qu'est-ce que l'église? On en parlera. Et le second, c'est celui qui était capté, celui qu'on vient d'écouter. Kimbangu lui-même parle. Donc c'était depuis le 7 novembre 2021, où il dit que moi-même je suis descendu du ciel avec ma sainte église. Le concept église, nous devons en parler. C'est quoi l'église? Est-ce que l'église, c'est quand on construit un bâtiment, on a un pasteur qui parle français, éloquent en français, et il y a une traduction en lingala, il est en veste comme moi? C'est ça l'église. Parce que quelque part, il y a la guérison, soi-disant miracle. C'est ça l'église. Qu'est-ce que l'église? Nous sommes au croisement entre la spiritualité et la littérature. La littérature. Moi, tout ce qui est écrit en français m'interpelle. Et quand je lis, je dois interroger, comme l'a fait mon frère qui a défini ce que c'est. Quel intellectuel? C'est quoi l'église? Posons-nous cette question. L'église, c'est quoi? Et quand Kimbangu déclare avoir apporté, il dit ma sainte église. C'est ça le problème. Alors, il s'est donné que ce cantique était divinement capté par maman Julienne Bialonga, je l'ai dit. Voilà pour nous la preuve de la liaison spirituelle avec Dieu et que j'appelle communément, c'est-à-dire vulgairement, la spiritualité kimbanguiste. Mais lorsque ceux qui nous critiquent parlent de la Bible, il y a lieu de se demander qui comprend réellement la Bible? Et quelle Bible? Moi, je comprends la Bible. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? La Bible, la Bible. Vous parlez de quelle Bible? Problème d'identité. Pourtant, sur l'authenticité du livre sacré, en usage dans l'univers chrétien, appelé Bible, ces questions apparaissent apparemment banales, nous invitent à la recherche objective, c'est-à-dire scientifique, sur les origines de ce recueil de documents et témoignages sur Dieu que nombre de gens ignorent non seulement par paresse, mais aussi par aliénation. Voilà encore un mot-clé, l'aliénation. Lorsqu'on est aliéné, on se rend étranger dans son propre pays. On peut prêter la main à l'adversaire sans se rendre compte. Aliénation. On est fier de présenter l'identité de l'autre comme étant la mienne par une simple assimilation. Donc, j'ai dit que nombre de gens ignorent non seulement par paresse, mais aussi par aliénation. Or, attribuer à la Grèce ou à la Rome antique la transcription de la parole de Dieu, c'est une imposture. Nombreux ici, je le dis devant les médias, quand vous leur demandez la Bible, on dit que ça vient d'ailleurs. Quand vous leur demandez la philosophie, on dit que ça vient de la Grèce. Quand vous leur demandez la science, ça vient de là-bas, de l'Occident. Et comme nous ne pouvons accepter que ce qui vient de l'Occident, voilà pourquoi on a pris la Bible. Il y a des gens qui veulent même la mettre dans... C'est-à-dire dormir avec ce livre-là.
sans se poser une petite question. Est-ce que la Bible, ce que nous lisons en tant que parole de Dieu, est réellement partie de la Grèce ou partie de la Rome antique? Voilà qui justifie des accusations du genre. Pourquoi les kimongistes lisent-ils ce livre qui n'est pas non seulement d'origine africaine, mais qui aussi ne s'adresse nullement aux Africains? Il y a des gens qui le disent. Voilà pourquoi je pose la question. Vous lisez la Bible, vous la comprenez? Si oui, d'abord, quelle Bible? Alors, considéré par l'éditeur comme un ouvrage à ajouter à la liste des outils pédagogiques de la doctrine kimongiste, ce livre répond à toutes ces interrogations à travers 5 thèmes articulés en 12 chapitres, monsieur le critique littéraire l'a dit. Le thème 1 parle de la nature et l'aspect de Dieu. Ça va du chapitre 1 au chapitre 4. Ce thème nous a permis d'étudier et de présenter comment le Dieu créateur du monde se manifeste-t-il à nous les hommes. Comment agit-il? Dans ce cadre, les débats sur la visibilité ou non de Dieu, la divinité de Jésus-Christ et la Trinité divine trouvent facilement leur réponse. C'est-à-dire dans ce premier thème-là. Le thème 2 présente l'identité réelle de Papa Simon Kimbangu. Ça va du chapitre 4 au chapitre 6. Ici, nous avons répondu à la question sur la valeur spirituelle de ce grand homme en disant qu'il est l'incarnation du Saint-Esprit et le paraclet promis par le Christ et de ce fait, le sauveur de l'homme noir et du monde entier. Voilà qui justifie toute l'adoration que lui donnent les kimongistes. Ce que vous qualifiez d'hérésie. Nous sommes là pour ça. Le thème 3 parle du royaume de Dieu. C'est un concept largement utilisé dans la Bible. Ses éléments et ses caractéristiques et sa localisation. Ça va du chapitre 7 au chapitre 10. À travers ce thème, nous avons donné la dénotation et la connotation du concept énigmatique royaume de Dieu. Et par la suite, nous avons présenté les 5 éléments qui le caractérisent. Ainsi, Nkamba occupe une place de choix dans cette localisation, c'est-à-dire dans la localisation du dit royaume. Le thème 4 parle des rapports entre le kimongisme et la religion chrétienne. Il occupe un seul chapitre, c'est le chapitre 11. Grand par le nombre d'arguments et de pages qu'il contient, ce thème est la réponse à toutes les questions sur la parenté entre le kimongisme et la chrétienté. Les chrétiens, rejetant les kimongistes, ils disent: est-ce que vous êtes les chrétiens? Est-ce que vous lisez la Bible? Ça, c'est les chrétiens. Autour de nous, en Afrique, au Congo, en RDC, il y a des gens qui reconnaissent quand même Kimbangu, mais qui se disent: oh, mais qu'est-ce que vous faites dans le monde chrétien? Est-ce que la Bible nous appartient? Est-ce que Jésus nous appartient? Ce thème, c'est-à-dire, répond à toutes ces interrogations. Et enfin, nous avons dit qu'il y a un thème, le dernier, le thème 5, la genèse du monde et le péché originel. Chapitre 12. Voilà un thème spécial en ce sens qu'il traite des questions spécifiques de la Bible. Les raisons de la création du monde et le vrai sens du péché originel. À propos du premier point, les révélations kimongistes et les données de la science vont ensemble pour reconnaître à l'Afrique son statut de berceau de l'humanité et de langue. S'agissant du second, le recours à Papa Diengena nous a permis de donner le vrai sens de ce qu'a été le péché commis par les premiers hommes que nous appelons Adam et Ève. Et nous disons que ce péché n'est ni plus ni moins que l'initiation à la science maléfique appelée sorcellerie. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, si dans la plupart des cas, ce livre est la contribution du kimongisme sur certaines questions théologiques, mais aussi il engage publiquement un débat, il est ouvert dès l'instant, parce qu'il y a d'autres questions qui méritent d'être éclairées. Voilà qui met fin à mon propos. Je me mets alors à votre disposition pour des éventuelles questions. Je vous en remercie.
Merci, Monsieur Oubo, pour votre intervention. Vous avez dit que ce livre n'a pas la prétention d'être un livre humoriste, ni un livre humoriste, mais un livre ouvert à tout le monde. Vous avez dit que le titre de ce livre n'a pour but que la justification de la foi kimbaniste. Vous avez également parlé de l'origine négro-africaine du kimbanisme et des critiques des croyances afrocentriques contre le kimbanisme. Afin de permettre à l'auditoire de cerner vos propos, il est important de poser le problème des afrocentristes. La chose que les afrocentristes reprochent aux kimbanistes est la suivante. Comment peut-on accéder à l'indépendance spirituelle ou mentale de l'Afrique en utilisant la Bible qui n'est autre que l'objet par lequel l'Afrique et l'Africain a été culturellement aliéné? C'est la question des afrocentristes. Et je suis moi-même un afrocentriste, mais ici je joue mon rôle des leaders. Donc nous pouvons être juge et parti. Pour des raisons d'impartialité, nous allons donc survoler cette question pour permettre à l'auditoire d'interagir avec l'auteur et sa suite. Voici donc ouvert la séance de questions-réponses. Ayant commencé avec un large regard, nous serons obligés de retenir 5 intervenants afin de pouvoir libérer cette salle qui nous a été accordée pour un certain temps. Donc la séance de questions-réponses est ouverte.